Une amende de 500 € avec sursis. C'est donc la peine à laquelle a été condamné un père de famille dans la région de Limoges. Et pour cette fessée déculottée infligée à son fils de 9 ans, il risquait, Gilles, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Oui, article 222-13 du Code pénal pour des violences sur mineurs par personne ayant autorité. La loi française n'interdit pas les fessées, mais elle permet de condamner quand les juges estiment que les bornes ont été dépassées. Et c'est précisément ce qu'a estimé la présidente du tribunal correctionnel de Limoges. Un geste violent doublé d'une humiliation, a déclaré la juge Lamotte Genet. Cette condamnation, c'est une première en France. On va le voir avec Olivier Morel, président de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Un organisme qui, précisons-le, est favorable à ce que l'interdiction de la fessée soit inscrite dans la loi. Olivier Morel répond à nos abonnés à Mon Quotidien, le quotidien des 10-14 ans. Emma, Jean, Mathias et Nicolas, ils ont 10 ans. Est-ce qu'un enfant peut porter plainte contre son père quand il se prend une fessée ? Si pour une seule fessée, un enfant porte plainte contre ses parents, il a peu de chances que sa plainte aboutisse. Par contre, s'il se demande si vraiment on a le droit de lui faire ce qu'on lui fait, il peut téléphoner au 119. L'enfant aura au bout du fil quelqu'un qui l'écoutera et qui le conseillera. Et éventuellement, dans les cas graves, une enquête peut être ouverte et une assistante sociale peut venir voir la famille pour discuter avec elle. Mais je sais pas si la justice elle a le droit de s'en mêler. Normalement, c'est la vie privée et ça doit rester dans la famille. C'est vrai que longtemps, les parents ont eu presque tous les droits sur les enfants, même le droit de vie et de mort dans certaines sociétés. Le père pouvait battre ses enfants, sa femme, sans que personne intervienne. Mais aujourd'hui, heureusement pour les femmes, on a interdit de les battre. Et il faudra bien un jour qu'on fasse la même chose pour les enfants. C'est sûr que chaque adulte donnera une fessée à son enfant dans sa vie, donc à quoi ça sert ? Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde de donner une fois dans sa vie une fessée à son enfant. On n'est pas toujours maître de soi et il arrive qu'on pète les plombs, comme on dit. Mais à ce moment-là, on peut s'excuser auprès de l'enfant et lui expliquer ce qui est arrivé. Mais ce qu'il faut arrêter, à mon avis, c'est d'utiliser la fessée, la gifle, comme une méthode habituelle. Il ne faut plus qu'un parent puisse se dire « j'ai le droit de frapper mon enfant ». Non, on n'a le droit de frapper personne, pas plus un enfant qu'un adulte, une femme ou une personne âgée. Peut-être que les parents qui donnent des fessées, c'est aussi parce qu'on leur en a donné beaucoup pendant qu'ils étaient plus jeunes. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand un parent frappe un enfant, la première chose qu'il lui apprend, c'est à frapper. Et en plus, à frapper un être plus petit et plus faible que lui, tu vois. Alors, comment ce parent ensuite pourra-t-il expliquer à cet enfant qui ne doit pas frapper son petit frère ou sa petite sœur? C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui commencent à dire qu'il faudrait interdire les gifles et les fessées. Oui, comme l'ont fait une trentaine de pays dans le monde qui ont déjà interdit les violences éducatives. Les premiers ont été la Suède et les pays scandinaves, mais aussi la Nouvelle-Zélande. La France, elle, pas encore. Dans les pays où c'est interdit, comment est-ce qu'ils font pour savoir si on donne des fessées à des enfants ? Parce que la justice, elle peut pas aller dans toutes les maisons, sinon il faudrait à peu près 1 milliard de policiers anti-fessées. Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est que chaque parent sache qu'il n'a pas le droit de frapper son enfant, un peu comme chaque conducteur sait qu'il doit s'arrêter au feu rouge, même s'il n'y a pas de gendarme au carrefour. Quand une loi d'interdiction passera, la majorité des parents la respectera, je pense, simplement parce qu'elle existe. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les pays où une interdiction a été votée, même le nombre des maltraitances graves, c'est-à-dire des coups de bâton, des coups de ceinture, des choses qui peuvent blesser ou tuer, a diminué. Quand plus personne ne croira qu'on a le droit de frapper, il y aura beaucoup moins de risques de voir des enfants blessés ou tués par maltraitance. La meilleure des punitions, c'est se priver de télé pendant 2 mois. D'accord, ça peut être efficace à court terme. Mais à mon avis, quand même, la meilleure méthode d'éducation, c'est celle qui arrive à se passer même de punition. Je dis pas que ce soit facile, moi, j'ai été professeur, j'ai été aussi parent, j'ai eu 5 enfants. Ça m'est arrivé aussi de donner des punitions. Mais je crois que quand c'est possible, c'est vers ça qu'il faut tendre. Une éducation où il n'y ait plus non seulement ni gifle ni fessée, mais aussi même plus de punition. Voilà, et bien d'autres questions-réponses avec Olivier Morel et le podcast de France Info Junior sur franceinfo.fr.